Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors, quelle belle journée, hein, n'est-ce pas? Alors, météorologiquement parlant, peut-être pas. Mais je vous assure que c'est une bonne journée. Hier soir est sortie la bande-annonce de la série HBO d'Harry Potter qui sortira très bientôt, beaucoup plus tôt que prévu. Alors, pour l'instant, la bande-annonce est disponible qu'en anglais ou en anglais sous-titré. Elle n'est pas disponible en français pour l'instant. Ce qui est normal, il faut un peu de temps avant d'avoir la version avant d'avoir la VF. Il faut avoir un peu de temps, je pense. Patientons, patientons. Voilà. Et donc, ce teaser donc qui est sorti hier. Alors, on va pas faire une analyse de trailer parce que bon, voilà, hein, j'ai pas les moyens. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner mon avis tout simplement des premières images de ce qu'on a vu. Voilà. Alors, bon, ouais, vous savez quoi, on va faire une analyse trailer. Allez. Allez, tant qu'à faire, on va faire une analyse trailer. Alors, je vous demande peut-être à la limite de regarder cette vidéo sur votre téléphone et de regarder la bande-annonce sur votre ordinateur. Comme ça, vous aurez la vidéo de la bande-annonce, parce que moi, je peux pas vous la montrer, évidemment. Donc, voilà. Hop. On est quand même à plus de 4 millions de vues en 13 heures. Hein. C'est pour dire. Voilà. Donc, on est parti pour cette bande-annonce. On se la revoit, on se la réécoute en tout cas. Donc là, on commence chez les Dursley. D'ailleurs, je pense, la personne qu'on voit au début, si vous regardez la bande-annonce, la première personne qu'on voit assise en train de lire son journal, je pense que c'est Vernon. Placard à balai, évidemment. Ben, oui. Ensuite, là, on a une scène où on est à l'école. Donc, on voit qu'Harry va se faire un peu emmerder par Dudley et ses copains. Ensuite, quand Pétunia coupe les cheveux à Harry, si vous n'avez pas lu le livre, évidemment, vous voyez pas d'où ça vient. En fait, c'est expliqué dans le livre qu'une fois, une fois, donc Pétunia lui a coupé les cheveux, et le lendemain, eh ben, ça avait repoussé d'un coup comme ça, en fait, par la magie, tout simplement. Là, si, il y a quelque chose de spécial, c'est un sorcier. Et après, voilà, Harry qui reçoit sa lettre. Ce sera pas le seul d'ailleurs, on a dit, HBO a dit qu'on verrait aussi, on a eu des leaks, comme qu'on verrait aussi Hermione qui recevra sa lettre. Peut-être qu'on verra aussi Ron, peut-être, Golden Trio qu'on verra recevoir sa lettre. On aura peut-être aussi Drago, parce qu'on sait qu'on aura d'autres scènes qui auront lieu au manoir Malfoy. Donc peut-être Drago aussi. Ah, c'est bien, franchement. Ensuite, on est dans le métro avec Regulus Hagrid. Par contre, juste Hagrid, question. Alors, pas par rapport à la série, enfin dans la série, mais parce que c'est aussi dans le livre. Et que c'est d'ailleurs une scène coupée dans le premier film. Question Hagrid. Pourquoi prendre le métro? Là où il y a le plus de moldus. Un demi-géant, ça passe pas inaperçu. Un mec de 3-4 mètres, ça n'existe pas dans le monde des sorciers. Hein. Je sais pas si t'es au courant, ça, Hagrid.
Avec, on voit Molly qui dit au revoir à Ron. Ouais, c'est Ron. Le Panda Express. L'arrivée au château. Oh, puis l'intérieur. Non, franchement, c'est beau, hein. C'est beau. Alors bon, là, ça, alors, là, quand on les voit entrer, bon, c'est le hall d'entrée. Donc, voilà, c'est un peu, on va dire un peu vide. C'est pas assez rempli et tout. Mais franchement, ça fait le taf. McGonagall, les chapeaux. Ollivander. Alors, je sais pas pourquoi, la baguette que Ollivander lui tend, j'ai trop l'impression de voir la baguette de Hermione dans les films. Je sais pas pourquoi. Alors, on va voir des scènes de cours, bah oui, un peu quand même. C'est France d'école. On voit Drago. Alors, hop, on voit Drago avec donc. Oh, allez, Crabbe et Goyle. Ça, ces deux-là, c'est Crabbe et Goyle. Lequel est Crabbe, lequel est Goyle, j'en sais rien, mais les deux, c'est Crabbe et Goyle. Là, ça a l'air d'être Pansy Parkinson, j'imagine. Un petit match de Quidditch Gryffondor pour souffle. On a dit qu'on allait être immergé vraiment dans les matchs de Quidditch comme si on était vraiment sur un balai. Ça va être incroyable de voir comment ça va faire. Comment on va faire. Ensuite, on introduit les professeurs. Alors, Rogue, franchement, les gens ils se plaignaient de la couleur de peau parce que ça correspond pas au livre. Ouais, mais de toute façon, alors déjà de base, on s'en fout. C'est un personnage de fiction. La couleur de peau ne changera pas l'histoire du personnage. Puis franchement, il y a du flow quand même. Et il a un flow. Ah, je suis désolé, il a un flow. Dumbledore. Il y a un petit air de Richard Harris quand même. Il y a un petit air de Richard Harris. Il y a un air de Richard Harris un peu quand même. Franchement, voilà, il y a un air quand même. Lui, tu vois, tu sens que ça va être un Dumbledore qui demande à Harry s'il a mis son dans la coupe de feu, mais qui lui demande gentiment. C'est vraiment la ref. En fait, c'est dans les livres, c'est marqué que, clairement, hein, quand Dumbledore il demande si Harry a mis son nom dans la coupe de feu, il le demande, genre, c'est marqué Dumbledore demande calmement. C'est ce qui est marqué dans le livre. Dans le film, t'as l'impression qu'il explose, frère. T'as l'impression qu'il a deux doigts de le gifler, frère. Voilà, donc c'est. Mais là, franchement, c'était bien. Yes. Oh, Hermione, ça passe en studio aussi. Franchement, ça passe. Incroyable. Ouais. Harry Potter à l'école des sorciers, bien sûr, c'est le nom de la saison 1 parce qu'il y aura donc une. Alors, c'est pas un film, hein. Tiens, je rappelle, hein, c'est une série. Il y aura une saison par livre. Donc, il y aura 7 saisons. Alors, oui, il y a 8 films parce que le Relique de la Mort, c'était un trop gros livre, il fallait les partager en deux. C'est logique. Pour conclure une saga comme ça, faut le faire en deux films. Tu peux pas le faire en un seul film. Conclure une saga aussi épique, tu es obligé de le faire en deux films. Voilà. Là, franchement. Voilà. Alors, du coup, oui, c'est Harry Potter et la pierre philosophale. En anglais. La traduction, voilà. En anglais, c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone. Nous, en français, c'est à l'école des sorciers. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Et ensuite, on nous donne la date. À la base, on nous avait dit 2027. Bah là, visiblement, à Noël 2026. Pour Noël 2026. Bah franchement, c'est mieux comme ça. Parce que je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de meilleure période que Noël pour regarder Harry Potter. Ça n'existe pas. La meilleure période, c'est Noël. Alors évidemment, tu peux regarder quand tu veux, hein. Mais quand tu regardes à Noël, il y a un truc en plus, tu vois. Quand tu regardes Harry Potter à Noël et qu'il neige, il y a un truc en plus. Franchement, il y a un petit truc en plus quand même. Il y a un petit truc. Donc voilà. Et bah franchement, ça va être bien.
Ça va être très bien même. Alors, ça va pas surpasser les films, je pense pas. L'objectif, c'est pas de surpasser les films, non. L'objectif, c'est de faire découvrir Harry Potter à une nouvelle génération. Et vous savez pourquoi c'est fait en série, pas en film? Je pense, hein. Je pense que ça vient de là. Déjà parce que en série, tu peux plus t'as plus de temps pour développer ton histoire. T'as plusieurs épisodes. Un film 2 heures et demie, t'as pas beaucoup de temps de mettre tout ce que tu veux. Alors qu'une série, ah, tu peux mettre 8. En ce moment, c'est plutôt les épisodes. En ce moment, ça tourne plutôt autour d'épisodes de 8, autour de séries de 8 épisodes. Après, tu peux en mettre plus, hein, tu peux en mettre 10, tu peux en mettre 20. Voilà. Bon, là, par contre, s'ils veulent faire 8 épisodes, il va falloir faire des épisodes d'1 heure. Je vous le dis tout de suite, ça va être des épisodes d'1 heure. Voilà. Mais je pense, ce format série, parce que déjà, bah, de 1, tu peux plus adapter le bouquin, tu peux mettre plus de choses, et aussi parce qu'on est avec une génération, et je le sais, j'en fais partie moi-même, qui est plus sur son téléphone que aller au cinéma. Surtout que, bon, maintenant, le cinéma, j'y vais régulièrement, j'y vais de temps en temps, quand il y a des films. J'y suis allé, par exemple, l'été dernier pour Superman. C'est un prix quand même, le cinéma, c'est un prix. C'est un prix. Voilà. Alors que, voilà. Là, au moins, t'as juste à payer ton abonnement HBO Max. Et puis voilà. Donc voilà. Donc pour moi, je pense que c'est ça. C'est en série parce que déjà, tu peux plus adapter ton bouquin, le bouquin, et surtout, bah, on est avec une génération qui est plus adaptée au format portable qu'au format grand écran télé, cinéma. Voilà. Donc voilà. Alors, moi, je fais partie de ceux qui défendent le projet depuis le début. Parce que ça reste Harry Potter, les gars. Ça reste notre saga préférée. Parce que, moi, mon film préféré, c'est Pirates des Caraïbes. Le premier du nom. Mais ma saga préférée, ça reste quand même Harry Potter. Parce que Pirates des Caraïbes, il y a sur les 5 films Pirates des Caraïbes, il y en a 2 qui sont moins bons que les 3 premiers. Le 4 fait encore la route, mais les 5 non. Donc c'est pour ça. Harry Potter, ça reste vraiment ma saga préférée. Et donc, voilà, moi je défends ce projet parce que. Alors, oui, ça sert un peu à rien de refaire l'histoire qu'on connaît déjà. C'est vrai qu'ils auraient pu faire une série sur les maraudeurs, sur les fondateurs, sur les autres écoles aussi, parce qu'il n'y a pas que Poudlard. Il y a aussi Beaubaton, d'Armstrong, qu'on voit dans la Coupe de Feu. Il y a aussi God of Storez, Maotokoro, Ouagadou, Ilvermorny et Castle Roxo. C'est les 7 autres écoles que l'on connaît, avec Poudlard. Après, il y en a 3 autres, mais on ne sait pas où elles sont. Et on ne connaît pas leur identité non plus. On ne connaît pas leur nom. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait mieux à faire. Mais, en vrai, moi je dis pourquoi pas. Moi je pars du principe que pourquoi pas après tout. Après tout, on a des remakes un peu partout. Pourquoi pas? Alors oui, cette tendance du remake, elle a un peu tendance à saouler un peu tout le monde. J'en parlerai bientôt dans une vidéo, mais je pars du principe que moi, les remakes, on les a un peu cherchés aussi. À tout le temps dire, oui, c'était mieux avant, ok, on nous resserre ce qu'il y avait avant, mais sous une nouvelle formule. À un moment donné, c'est notre faute, on avait qu'à arrêter de dire tout était mieux avant et accepter les nouveaux films. Pareil, comment ça se fait qu'on ait autant de suites? Bah parce que les gens se sont rendus compte, bah les studios ils sont là pour faire l'argent de base. Les studios se sont rendus compte, bah les suites elles font toujours plus d'argent que les nouveaux projets, que les nouvelles idées. Donc on va continuer à faire des suites à foison, puisque de toute manière le public ira quand même voir les films. Vous aurez beau critiquer tout ce que vous voulez, il y aura toujours des gens prêts à aller les voir. Et ça fera toujours du chiffre. Et les entreprises, parce que c'est des entreprises, hein, les sociétés de production, elles ont besoin de faire d'argent. Elles ont besoin d'argent. Parce que sinon elles sont en faillite et on le voit avec d'autres entreprises. On le voit par exemple, il y a Canon Film qui a disparu, il y a Lionsgate aussi je crois qui a disparu. Voilà, il y a récemment Warner qui s'est fait racheter par Paramount. Et quelques années c'était la Fox qui se faisait racheter par Disney. Ça c'est parce qu'il y a des dettes importantes. Voilà.
parce qu'il y a trop d'échecs commerciaux. Donc bref, donc moi j'ai toujours défendu cette série. Je vais regarder évidemment. Surtout que bon, on est tous là à critiquer, mais à un moment donné, il faut arrêter de mentir à la planète. On sait tous ce qu'on va faire au moment où ça va sortir. On va tous se ruer dessus pour voir. On va tous aller voir Replongeons en enfance. Pour ceux qui ont grandi avec. Parce que moi, alors oui, j'ai regardé Harry Potter en grandissant, mais pas au cinéma. Parce que quand c'est sorti, c'est entre 2001 et 2011. Moi, je suis de 2005. Donc je les ai pas vus au cinéma. Mon grand frère a eu la chance de voir le premier au cinéma, mais moi, non. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça m'a pas empêché d'apprécier Harry Potter. Donc là, voilà. On va suivre ça avec intérêt. Voilà, j'ai hâte. Évidemment, quand ça va sortir, bah évidemment que je ferai une petite critique. D'ailleurs, je crois que j'avais promis une critique sur One Piece live action. Elle arrive bientôt. Un peu de patience. Il y a quand même 8 épisodes d'une heure, il y a quand même 8 heures de contenu. C'est long. Voilà. Mais elle arrive, la critique sur One Piece. Et bah franchement, Harry Potter, ça s'annonce incroyable. Les gens pourront critiquer comme ils veulent. Ils pourront dire oui, ça ressemble pas au livre, surtout Rogue, machin. C'est la version Wish, tout ça. Moi, je m'en fiche. Je regarderai jusqu'au bout. Je soutiendrai le projet jusqu'au bout. Voilà. Puis même là, on a une bande-annonce de 2 minutes. Tu peux pas critiquer une série sur 2 minutes. C'est débile. T'as que 2 minutes. Ça représente même pas 1% de tout le projet. C'est quand tu verras la saison, quand elle sortira, que tu pourras critiquer. Dans le respect évidemment. Parce que les gens qui s'amusent à aller balancer des menaces de mort à l'acteur de Cyrus Rogue, ça c'est non. Ok? Je vais pas vous faire la leçon quand même, hein. Je pense que vous êtes assez grand pour ça. Je suis pas un donneur de leçons. Mais visiblement, certaines personnes en auraient besoin. Donc, pas de menaces de mort. Surtout que si ça vous gêne tant que ça que Rogue soit noir, c'est pas l'acteur qu'il faut vous plaindre. C'est le directeur de casting. Puis comme j'ai dit au début, moi ça me dérange pas. C'est une nouvelle version. Voilà, les choses évoluent. Moi ça me va. Moi, je pars du principe que c'est bon. Moi ça me convient, ça va être génial. J'ai hâte de voir ça. Ça va être incroyable. Bref. Voilà pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera une sur... la prochaine, ça sera la critique de One Piece. Et après, on en fera quelques-unes sur Harry Potter. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai un calendrier de près jusqu'au mois de mai. Jusqu'à la fin mai. Voilà. Allez. Abonnez-vous. Ah, dernière chose, un groupe parti. Si jamais on atteint les 50 abonnés au mois de mai, peut-être que je ferai un live de la finale de Ligue des Champions. Allez, ciao.